C'est partir d'un point pour monter toujours plus haut. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. Au début, dans le cadre de nos projets voiles, on voulait être le bon des mauvais. Et puis après, le mauvais des bons, et puis le moyen des bons. Et puis maintenant, on travaille pour être bon. De mon côté, c'est une histoire de famille en fait, puisque on a commencé à faire du bateau en croisière beaucoup, puis après en école de voile et tout ça en famille. Et puis moi, ça m'a vraiment branché. Et donc à 18 ans, j'ai acheté un vieux bateau qui était tout cassé en Belgique. On l'a retapé l'année du bac. On l'a ramené en France, on a monté une petite asso, on a commencé à trouver des sponsors et c'est comme ça que c'est parti. Je suis un peu née sur les bateaux, mes parents sur les bateaux de tradition, les bateaux en bois. Et puis après c'était plus un mode de vie pour pendant les vacances, le voyage, tout ça. J'ai commencé la compétition assez tard, jusqu'à 14 ans. Et après ça m'a plus jamais lâché. Et ma première transat en course c'était à 22 ans, qui était la Jacques Vabre. Là, cette année, on part sur Bureau Vallée 2. Donc, c'est le bateau qui vient de gagner ce Vendée Globe. C'est un IMOCA foil de dernière génération. Donc, ça nous met évidemment un peu de pression. On a envie de naviguer devant. Et même si on a moins navigué que les autres qui ont des bons bateaux, parce qu'ils les ont en main depuis plus longtemps, on espère quand même être dans le top 5 et si possible sur le podium. Alors on s'est rencontrés dans un cadre un petit peu atypique, puisqu'on s'est rencontrés sur notre stage de survie qui est obligatoire pour pouvoir participer aux courses solitaires en 2010 pour la Route du Rhum. Mais après on s'est parlé au téléphone pendant que chacun était sur un bateau en mer et ça a dégénéré en mars 2011. Comme tu es sur un environnement qui est en mouvement tout le temps, qui tape, il y a énormément de travail physique à faire sur les jambes, le bas du dos, sur le maintien du corps. Et aussi parce qu'on est on piétine en fait, on a très peu de surface pour marcher, donc on a les muscles du bas du corps qui ont tendance à fondre pendant les courses. Donc il faut beaucoup préparer ça dans la partie en amont. Et puis ensuite faire de la physique, du physique et du cardio à bloc, quoi, parce qu'on manipule des surfaces de voile gigantesques, du poids, etc. Ça se ressemble beaucoup et sur beaucoup de paramètres, notamment au début, c'est de se lancer même quand personne, au tout début, quand personne ne vous connaît, ne croit pas forcément à votre projet et tout ça. Il faut trouver des partenaires sans qu'il ne se passera rien. Une entreprise, il faut trouver des clients. Il faut mettre une équipe en place, c'est la même chose en entreprise. Et puis ensuite, tu vis des grands moments de solitude. Et c'est de persévérer, essuyer un peu les échecs et remonter. Tu es aussi un peu obligé de faire la danse du ventre au banquier au début pour qu'ils te suivent. Il y a vraiment pas mal de similitudes avec le milieu de l'entreprise et l'environnement des entrepreneurs, hein, c'est clair. Et d'arriver sain et sauf de l'autre côté et puis sur le podium, je crois.